Salut les amis, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Wattman, on va faire un petit peu de mécanique encore une fois. Alors aujourd'hui, un petit kiff, je vais vous montrer ça. Voilà, alors pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de sujet, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une Honda S2000. C'est un petit coupé cabriolet, propulsion, moteur longitudine à l'avant, c'est un 2 litres. Ça a été fabriqué, si je ne dis pas de bêtises, entre 99 et 2009. C'est une petite machine qui fait quand même 240 chevaux. Ça prend 9000 tours. Je crois qu'il y a des versions qui en prennent 10 000. Après là, je m'avance peut-être un petit peu. Ou en tout cas, peut-être pas en Europe. Et chose surprenante, ça fait 240 chevaux, soit une puissance de 120 chevaux litres. Sans turbo, donc atmosphérique, c'est pour ça que ça prend autant de tours, parce que comme chacun sait, la puissance sur un moteur atmosphérique, on va la chercher en prenant des tours. C'est pour ça qu'une moto, ça prend 12 000, 13 000, 14 000 tours, qu'une F1, ça prend 17, 18 000 tours, et parce qu'avec des petites cylindrées, on n'a pas le choix. Sans ça, il n'y a pas de puissance. Par contre, bon, 20 mètres kg de coupe, c'est pas la folie. Même ça, d'origine, ça en a 50% de plus, ça fait 30 mètres kg. Mais bon, c'est quand même un joli petit jouet qui commence à avoir une certaine valeur. Ça vaut un petit peu de sous l'histoire. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on va faire. Hop, je vous fais coucou dans le reflet. Et donc, c'est quoi l'idée? Alors l'idée, il y a un petit peu de boulot quand même. Hop, on va se remettre, voilà, avec un petit peu de lumière. Aujourd'hui, on va se faire tout ça. Je vais vous montrer ça. Donc, on a une barre anti-rapprochement Spoon. On a des plaquettes de frein StopTech avant-arrière avec des Duritavia, purge de liquide de frein forcément en RBF 600. On a une vidange, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Disque de frein arrière Sportec, disque de frein avant Sportec et la petite boîte marron. On va regarder ensemble pourquoi. Elle est toute neuve, elle est même pas ouverte. Je sais même pas comment ça se monte. C'est pas grave. Un petit cutter. Hop là. Hop. Ah oui, c'est intéressant, hein. Donc aujourd'hui, j'ouvre un carton. Voilà. Fin de la vidéo. J'ai ouvert un carton. Ça vous a plu? Alors abonnez-vous et surtout partagez. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais, c'est quand même... Putain, ils vendent ça cher pour ce que c'est quand même. Mais bon. Donc, nous avons une plaque anti-déjaugeage. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et ça explique le pourquoi du comment de la vidange, parce qu'elle n'avait pas spécialement nécessité d'être vidangée. J'espère qu'il ne va pas manquer des vis, parce que je vois que le sachet est ouvert. J'ai fait tomber une entretoise. Deuxième fois. Et je vois qu'il y a deux entretoises. Ah si, c'est bon, il y a deux vis toutes seules. Ok, très bien. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Honda Performance. On leur fera de la pub après, si jamais c'est cool. Donc ça va venir s'intercaler sous le bloc moteur et sur le carter moteur, là où il y a l'huile. Alors j'ai pas encore regardé si ça va comme ça ou comme ça. Vu le montage des rivets, bon, pour moi ce serait logique que ça se monte dans ce sens là. Donc j'imagine que la crépine, elle va venir ici. La crépine, c'est ce qui aspire l'huile. C'est une espèce de petit tamis avec un tube généralement rigide en métal qui est brasé et qui remonte sous la pompe à huile. Et donc ça aspire l'huile. Et le problème, c'est que comme c'est des voitures que ça va vite, quand on roule vite, et ben l'huile, elle se déplace d'un côté ou de l'autre du carter. Et donc, il peut arriver sur un gros appui. Alors vraiment un gros appui. Après, j'ai des copains, je sais qu'ils sont capables de le faire. Mais il faut quand même bien rouler. Et ben l'huile, elle fait quoi? Elle va se déplacer d'un côté du carter. Et du coup, il va se passer quoi? C'est que ma crépine qui est là, elle va faire... Et elle va aspirer de l'air. Et donc le moteur il est cassé. Parce que là-dessus, et puis comme à peu près sur toutes les voitures, hein, dès qu'on est un petit peu dans les tours, si on aspire de l'air pendant quelques secondes, bah, les coussinets, ils sont du voyage. Hashtag c'est tout cassé. Voilà, donc on va monter ça.
j'espère que ça va bien se passer. J'en ai jamais fait sur une S2000. Mais voilà. Donc, on a installé le pont. Hop, je vous montre. Voilà. On a installé le pont, on va la rentrer. On va commencer gentiment par les freins, tranquillement. Peut-être pas aujourd'hui la plaque anti-déjaugeage, je verrai parce que j'ai du monde qui arrive aujourd'hui. Hashtag je vous raconte my life. C'est un ami du monde Subaru qui va venir récupérer. Hop, tiens, bah, je vais vous montrer, ça va être rigolo. Hop là, qui vient récupérer ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Hop, un petit sujet. Donc on a deux culasses de moteur EZ30. Donc c'est un 3 litres 6 cylindres Subaru. Hop, avec ceci, je sais pas si on voit bien. Hop, je sais qu'il y en a encore un qui va me dire non, on voit rien de toute façon. Eh ben c'est pas grave, je m'en fiche parce que de toute façon en Nouvelle-Calédonie, t'as le 56K, donc le temps que ça arrive chez toi, moi j'aurais déjà changé d'adresse. Voilà, bisous Damien. Donc c'est un 6 cylindres à plat de Subaru et c'est à peu près, je dis bien la même chose que j'ai dans mon gros Tribeca que je vous ai déjà montré, sauf que le Tribeca il est en 3 litres 6 et ça c'est un 3 litres et donc c'est un moteur que j'ai stocké. Alors heureusement j'ai sorti hier parce que c'est un ami qui me l'achète. C'est un petit prix d'ami, hein. Franchement pour le coup c'est de la pièce d'occasion. Donc là je peux me permettre de vendre, je fais pas de business. Mais ça a quand même une valeur, les culasses sont complètes, elles sont nickel, elles sont éprouvées. Donc bon. Et donc ça va le dépanner pour sa voiture à lui. Donc je suis content, il est content, tout le monde est content. Voilà. On revient à notre voiture, notre petite S2000. Donc je vais la rentrer. On va faire les freins et je pense que je vais modifier ma façon de vous présenter les choses sur conseil d'un ami. On verra d'ailleurs s'il regarde la vidéo entièrement. Et il me fera un petit commentaire si c'est le cas. Un ami que j'ai, un petit pote, j'allais dire que j'ai présenté en tant que nouveau calédonien il y a quelques années, et non pas néo-calédonien. C'est quand j'étais jeune et illettré. Aujourd'hui, je suis vieux et illettré. Donc voilà, c'est un ami de Nouvelle-Calédonie qui m'a tout appris à distance sur Messenger pour les anciens. On s'envoyait des whiz, c'était cool. Donc voilà, et donc sur ces conseils, je vais filmer ça différemment. Si vous n'avez pas déjà zappé, continuez à regarder, ça peut être intéressant. Je pense que, ouais, à mon avis, ça va être plus sympa à regarder. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Allez, c'est parti, on rentre la voiture et on s'y met. Voilà, alors je vais commenter en voix off. Donc pour commencer, une petite pince que j'ai trouvé pour pas trop cher, que je cherchais depuis longtemps. Ça permet de pincer la durite en caoutchouc d'origine et éviter que le liquide de frein ne coule. Là je défais les petites vis qui maintiennent l'étrier sur le cavalier d'étrier. Et voilà, et comme parfois c'est bien serré, j'enfile une clé dans une autre clé, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, de manière à pouvoir avoir plus de bras de levier. Donc là j'ai retiré l'étrier de son support et comme je sais pas ce que je tourne, je le remets. Non, tout ça c'est parce que j'avais oublié d'enlever le petit cache qui tient par deux petites vis de 10. C'est le cache qui permet d'avoir accès au système de frein à main par câble qui actionne un petit piston. Donc d'ailleurs sur ce système là c'est hydraulique, c'est pas mécanique, c'est un petit piston qui pousse de l'huile à l'intérieur de l'étrier. Là je défais les deux petites accroches qui maintiennent la durite de frein, donc c'est pareil, c'est du 10, donc c'est pour ça que j'ai fait un gros plan pour vous montrer ça, et ça me permet d'avoir accès à la durite entièrement pour pouvoir la défaire par les deux bouts. De ce côté on voit le système de frein à main, donc une espèce de petit cavalier qu'il faut retirer, donc là il a bien été retiré. Ensuite souvent il faut pulvériser un petit peu dégrippant, voilà, en même temps que je le dis ça arrive. On tapote un petit peu à droite à gauche pour débloquer, et puis pour enlever le petit cerclage de rouille qui bloque le câble, et ça permettra de l'enlever un petit peu plus tard. Donc on tapote et ça va pouvoir s'enlever normalement. Quand on a une petite fente, on peut glisser un petit tournevis de manière à faire levier. Je sais plus si c'est le cas, oui c'est le cas. Et puis au final ça nous permet d'enlever le câble de son levier et de son logement. Voilà, donc le fameux petit levier
on peut faire levier justement avec une petite pince pour retirer. En fait, il rentre juste au bout, il y a une petite chape, là on la voit, il y a une chape dans laquelle rentre le levier. Donc là je l'ai quasiment enlevé à la main, donc c'est vraiment qu'il n'était pas très tendu. Et avec un petit tournevis on fait le levier et normalement ça vient assez bien. Là j'ai enlevé le ressort, c'est encore plus simple, clé de 17 et on l'enlève tout facilement. Et on voit qu'il navigue très bien, le collier est facile à remettre et on voit que le ressort fait bien son boulot de rappel. Donc là on est bien, ça me permet d'enlever le câble qui était coincé dans son support. Donc depuis tout à l'heure je pense que le dégrippant a fait effet. Et ça va finir par sortir tout seul avec un petit coup bien placé au bon endroit. Voilà, c'est fait. Donc ensuite on le sort gentiment. Plus tard on fera un remontage à la graisse au cuivre comme d'habitude, mais ça on verra plus tard. Ensuite on passe derrière le porte-fusée ou porte-moyeu comme vous voulez pour enlever le cavalier d'étrier. Donc là on voit de nouveau je coince une clé dans une clé de manière à avoir un plus grand bras de levier et ça me permet de les retirer plus facilement. Mais sauf que je me suis rendu compte qu'à la péteuse ça allait beaucoup mieux. Ensuite on passe au retrait du disque. Donc tournevis à frapper, un gros marteau, ça sert à rien de prendre un petit truc de rien du tout. Et ça vient tout seul. Bon, on voit que non. Donc qu'est-ce qui se passe? On pulvérise du dégrippant et on voit que le disque a deux trous filetés, c'est du M8 dans lequel j'enquille une vis de M8, c'est une tête de 13, on visse et ça sort tout seul. Les japonais sont souvent faites de cette manière, ça permet d'extraire le disque sans taper dessus, parce que j'ai déjà vu des gros bourrins qui tapaient dessus. On prépare le remontage pour plus tard, donc graisse au cuivre. Alors on se rend compte que mon petit pot est vide, alors on prend le gros pot, la petite pâte au cuivre qui va bien. On badigeonne, mais vraiment on n'hésite pas, parce que souvent on a les chiens du quartier qui viennent pisser sur la jante et ça colle la jante au moyeu. Je mets le disque à l'envers, c'est pas parce que je suis bourré, c'est parce que je vais faire un petit nettoyage pour le dégraisser, parce qu'ils sont stockés avec une petite pellicule de gras pour ne pas rouiller. Donc on verra plus tard pourquoi les rainures sont dans ce sens là, et pour l'instant je remonte les vis que j'ai enlevé au tournevis à frapper et ça permet juste de maintenir le disque sur le moyeu, ça n'a aucune résistance mécanique donc ça sert à rien de serrer comme un bourrin. On remonte le cavalier d'étrier avec des vis de 14 de mémoire là dessus. Oui, c'est à l'arrière, c'est du 14. On revisse à la péteuse, on ne serre pas non plus comme un gros bourrin parce qu'un jour il y a quelqu'un qui va le redémonter. Ensuite, qu'est-ce que je fais là? On fait naviguer les petits coulisseaux parce que c'est un étrier simple piston, donc c'est pas un monobloc et il coulisse. Donc je sais pas si vous avez vu, j'ai fait coulisser. Et là j'utilise un super outil qui s'appelle un repousse piston. Donc c'est un outil avec plein d'embouts différents. Là je vous ai montré qu'il y avait 4 petites encoches qui vont rentrer dans les 4 encoches du piston. Et ça sert à appuyer le piston tout en le faisant tourner, puisque comme c'est un rattrapage automatique à cause du frein à main, et l'étrier quand il sort il ne rentre pas parce qu'il y a une vis à l'intérieur du piston qui permet au frein à main le rattrapage de l'usure avec le temps. Donc en même temps que je visse, ça tourne le piston sur lui-même et ça va me permettre de le rentrer à fond. Donc là je vais faire un petit bras de levier avec une petite douille. Un petit peu tordu mon outil d'ailleurs, je sais pas, je pense que ça se voit, c'est pas bien grave. Et voilà, et là je vous montre qu'il est bien à fleur et qu'il est bien rentré complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas grand chose, parce qu'il est un petit peu bourré le mec, faut pas trop lui en demander non plus. Alors il remplace les petites plaques d'appui des plaquettes qui vont sur le cavalier. Il faut en mettre des propres, des neuves, de manière à ce que la plaquette coulisse bien. Et là, je vous ai montré une petite languette, je ne sais pas si vous avez eu le temps de la voir, vous pourrez revenir en arrière pour la voir comme il faut. Et c'est une petite languette qui se met à vibrer quand la plaquette est trop usée, elle vient au contact du disque et ça fait le petit couinement qu'on connaît un petit peu tous ceux qui ont des voitures japonaises. Là, c'est la plaque anti-vibration qui va dans l'étrier, que je remplace par une neuve, puisque c'est fourni dans le kit complet. Et à partir de là, on peut rabattre l'étrier en lui-même. On le remonte avec les petites vis de 12 qu'on tient à la loctite rouge, pas plus fort. La loctite rouge elle est déjà pas mal.
et ça bloque l'étrier dans son coulisseau qui lui va faire son boulot. Et tout à l'heure, si je l'ai fait coulisser, c'est pour m'assurer qu'il n'est pas grippé et qu'il n'a pas forcément nécessité de le graisser plus. Donc la petite clé à détuyauter de 10 qui va bien. Donc là le mec il dévisse en même temps qu'il filme, donc on voit que dalle. Ça permet de dévisser le petit embout qui est fileté en dispersant sans l'abîmer, puisque souvent on l'arrache. Côté étrier, c'est du 12. Donc non, en plus c'est du 14 de ce côté là, si je dis pas de bêtises de mémoire. Non, c'est du 12, c'est du 12. Donc la petite rondelle elle est coincée, je tapote avec un tournevis pour la sortir. C'est une rondelle d'étanchéité, hein, c'est un joint. Moi je vais remettre des joints neufs qui seront en cuivre. Là-dessus ils étaient en alu, peu importe. Voilà, là c'est celle en cuivre, elle est toute neuve. Donc on en met une dessus, une dessous, hein, forcément. On enlève la vieille durite. On voit que ça coule un tout petit peu quand même, hein. Ma pince elle n'est pas non plus top du top. Alors avec le petit joint neuf, on met la nouvelle durite Avia, on resserre. Et on fera une purge plus tard parce que là elle est pleine d'air, hein, forcément elle est vide. Et derrière on remettra la petite fixation avec les deux points qu'on a vu tout à l'heure. Donc là j'ai pas filmé forcément par l'arrière, c'est pas hyper simple à faire, ou peut-être que si, remarquez. Et on réutilise alors là j'utilise une clé normale pour avancer puisqu'il est débloqué. Donc je desserre la durite d'origine en caoutchouc. C'est un petit peu fastidieux parce que je peux faire quart de tour par quart de tour, donc ça prend un petit peu de temps. C'est pour ça que la vidéo elle est x4 et ça me permet de retirer la durite et son cavalier, puisque le cavalier maintient la durite sur son support. Donc quand on a de la chance, c'est pas trop grippé. Le cavalier, voilà, que je viens de vous montrer, et puis si, il a quand même fallu que je tapote un petit peu pour la décoller. Et quand on a de la chance, ça vient tout seul et puis on est tranquille. Donc là, la petite pince qui va bien pour faire tourner la durite dans son logement, et ça me l'a décollé. On la retire et on enquille la neuve. Donc j'avance le serrage à une clé normale, je remets le petit cavalier, je le pousse avec un petit tournevis, clé de 17 en dessous pour éviter qu'elle tourne sur elle-même, et la clé à détuyauter pour le serrage. Pareil, on ne serre pas comme un bourrin, c'est du frein. Un petit peu de graisse au cuivre sur le câble de frein à main que je vais renfoncer dans son logement, il rentre bien. Le petit cavalier toujours pareil, on le pousse avec un marteau et on refixe le câble dans son petit bras. Donc là on voit que voilà, il est rentré tout seul, donc c'était pas difficile. Ensuite le cache qui permet alors oui, non, avant le cache, oui, parce qu'en même temps que je commente, en même temps je regarde. On revisse la fixation avec les deux petites vis de 10. Donc tout à l'heure j'ai dit peut-être que si, effectivement si, on la voit. Donc la fixation une en haut, une en bas. Là je vous montre celle du bas mais on la voit pas. Donc j'ai modifié l'angle de caméra. Et là je visse celle du bas. Et on revient devant, le petit cache qui protège le câble de frein à main. Donc là, ouais, pareil, je devais être bourré encore. J'arrive pas à le fixer comme il faut. Ça y est, il est en face. Deux petites vis de 10. On serre, j'ai serré un peu moins fort que je suis con parce que sinon je casse les vis, et le cache est en place et on a fini pour cette fois. Donc je vous dis à tout de suite pour l'avant. Alors abonnez-vous et tout se passera bien.